Je poussai un long souffle, pas de peur, mais de concentration. Tu te sens mieux? Elle esquissa un petit sourire, son cou délicat éclairé par la flamme du poêle. Mieux que ce que je pensais. Je tendis lentement la main, mes doigts rugueux effleurant les siens. On va organiser ça, ensemble. Elle serra ma main avec fermeté, sa robe bougeant légèrement alors qu'elle se penchait vers moi. Cet enfant n'appartiendra pas à un titre, juste à nous. Je hochai la tête, mâchoire serrée. La vieille ferme semblait soudain plus pleine, l'air plus chaud. Cet après-midi-là, je consolidais les murs de la nouvelle pièce, ajoutant de l'isolation, mon marteau frappant avec régularité. Jeanne m'observait, sa tresse oscillant doucement, sa robe s'accrochant à ses cuisses quand elle me tendait des clous, nos gestes en parfaite synchronisation. Plus tard, près du poêle, elle parla à nouveau, j'ai déjà eu un enfant, il y a des années. Je l'ai perdu tôt. Personne ne le savait. Sa voix était calme, sans honte. J'écoutais sans juger. Ce n'était pas ta faute, dis-je. Elle croisa mon regard, son épaule nue sous le bord de son manteau. Je le sais maintenant. Le feu crépitait, la neige fondait doucement à l'extérieur. La ferme, autrefois à moi seul, était devenue la nôtre, un foyer qui prenait racine. La présence tranquille de Jeanne, sa force discrète, s'était tissée dans mes journées. Pour la première fois depuis des années, je ne sentais plus le poids de mes fantômes. Le printemps s'infiltrait doucement dans la vallée de la Loire, la neige se transformant en ruisseau, les pousses vertes perçant la terre humide. Moi, Pierre Lemoine, 35 ans, debout près de la ferme, ma silhouette massive se découpant sur l'aube pâle, marteau à la main, finissant la porte de la nouvelle pièce. Les pins murmuraient doucement, l'air n'était plus mordant. À l'intérieur, Jeanne, environ 25 ans, bougeait avec calme, sa robe serrée contre son ventre arrondi, le tissu glissant sur ses hanches alors qu'elle repliait une couverture. Sa tresse lâche caressait la courbe douce de son cou. Ses lèvres entr'ouvertes laissaient passer un souffle régulier. Ses yeux brillaient, captant la lumière du matin. Je l'observais à travers la fenêtre, un éclat de désir enfoui sous quelque chose de plus profond, de l'engagement. Elle était mon égale, pas une conquête, sa force était tissée dans nos jours. La ferme bourdonnait de vie. Le panier de couture de Jeanne reposait sous la table, ses poings transformant des chutes en vêtements pour l'enfant. Mes chemises pendaient à côté de son manteau raccommodé. La nouvelle pièce peinte avec ses teintures d'écorce, une sculpture de pin faite par ma mère sur une étagère. Un matin, Jeanne se tenait sur la terrasse, sa robe moulante révélant la bosse de sa grossesse, la main posée légèrement sur son ventre. J'ai envoyé un message, dit-elle calmement, à ma mère, par l'intermédiaire du relais postal. Je hochai la tête, appuyé sur la rampe. Une semaine plus tard, un ruban rouge apparut sur une souche au bord du sentier. Sa famille signait qu'elle était encore là, pas un fantôme. Ses yeux s'adoucirent, son épaule nue sous la bordure du manteau tandis qu'elle serrait le tissu. Ce soir-là, près du poêle, je sortis une bague en argent d'une bourse, celle de ma mère, simple, large. Elle est à toi, si tu la veux, dis-je d'une voix basse. Les lèvres de Jeanne brillèrent légèrement, son regard assuré. Je t'ai déjà choisi, murmura-t-elle en se penchant, son souffle chaud contre ma peau. Je l'embrassai, lentement, sûr de moi. Sa main reposait sur la mienne, sa poitrine, ses doigts traçant ma chemise. Notre enfant, souffla-t-elle, guidant ma main vers son ventre, où un coup fort répondit. Je répondis, la serrant. Pas pour revendiquer, juste pour être là. Le feu brillait, le vent murmurait dehors. La ferme était devenue un foyer, pas un refuge. Jeanne bougeait plus lentement, sa robe s'accrochant à ses cuisses pendant qu'elle travaillait, mais ses mains restaient assurées, cousant, cuisinant, vivant. Je consolidais la nouvelle pièce, construisais un berceau, mes cicatrices s'adoucissant en sa présence. Une nuit, sous un ciel étoilé, Jeanne se tint à mes côtés. Sa tresse oscillait. Sa forme chaude contre la mienne. Ça suffit, dit-elle. Je hochai la tête. Ça suffisait. Mais cette paix était-elle vraiment la fin? Une ombre menaçante glissa derrière la fenêtre, un secret encore enfoui dans la neige qui fondait. Le lendemain matin, la lumière filtrait à peine à travers les volets en bois, teintant la pièce d'un gris doux. Jeanne était déjà debout, ses pieds nus effleurant le vieux parquet craquant. Sa robe en lin beige, simple mais élégante, épousait délicatement les courbes de son ventre arrondi. Le tissu semblait presque trop léger pour la fraîcheur du matin, mais elle ne semblait pas s'en soucier.
Sa tresse, moins longue qu'avant, tombait en cascade sur son épaule gauche, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux pommettes hautes et au teint légèrement hâlé. Elle portait au poignet un bracelet ancien en argent, finement ciselé, cadeau d'un passé qu'elle gardait secret. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, mon vieux pull en laine un peu râpé, les manches retroussées jusqu'au coude. Mes mains étaient encore tachées de peinture de la veille, mais j'avais laissé le marteau de côté. Une tasse de café fumant reposait sur la table en chêne massif, à moitié oubliée. « Tu veux un coup de main avec ça ?» demandai-je, en désignant la pile de planches posée dans la remise. Elle me lança un regard amusé, ses lèvres s'étirant en un sourire espiègle. « Je n'ai peut-être pas ton bras, mais je peux tenir une planche, » répondit-elle en attrapant une latte, ses doigts fins serrant le bois brut. On travailla côte à côte, le silence ponctué par le rythme régulier de nos gestes et le grincement des outils. Parfois, nos mains se frôlaient, un contact furtif qui faisait naître une chaleur discrète malgré le froid ambiant. « Tu sais, » lança Jeanne soudain, « j'ai toujours été bonne pour les travaux manuels. Pas parce que j'aimais ça, mais parce que c'était souvent la seule façon de survivre. » Je haussai un sourcil, intrigué. « Ah oui ? Et tu n'as jamais envisagé une carrière dans la menuiserie ?» Elle rit doucement, un son clair qui réchauffa l'atmosphère. « Je te laisse le marteau, Pierre. Je préfère coudre et cuisiner. » Je la regardais plier une planche avec une vigueur tranquille, sa robe se froissant légèrement sur ses cuisses, dévoilant un peu plus que la pudeur ne l'aurait permis. Une étincelle d'admiration monta en moi, mêlée à un désir contrôlé. Plus tard, au déjeuner, elle s'installa à la table, ses doigts jouant avec une mèche de cheveux alors qu'elle parlait de ses souvenirs d'enfance dans un petit village près de Cahors. Ses yeux brillaient d'une lumière douce, mais une ombre passait parfois sur son visage, comme un secret trop lourd pour être partagé. « Ma mère m'a appris à ne jamais abandonner », confia-t-elle en posant sa cuillère, même quand tout semble perdu. Je hochai la tête, sentant que ces paroles résonnaient bien au-delà des simples souvenirs. Alors que le soleil déclinait, un coup de vent fit danser les rideaux. Je vis Jeanne se lever et s'approcher de la fenêtre, son profil découpé par la lumière orangée du crépuscule. Son manteau de laine, usé mais soigneusement raccommodé, reposait sur ses épaules, laissant entrevoir la douceur de sa peau sous la nuque. Elle posa une main sur le verre froid, ses yeux scrutant l'horizon où les premières étoiles apparaissaient. Un frisson passa dans l'air, et je sus que, malgré la sécurité que nous avions bâtie, une tempête intérieure grondait encore. Quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre, prêt à surgir. « Pierre, » murmura-t-elle sans se retourner, « tu crois qu'on peut vraiment échapper à son passé ?» Je restai silencieux, le cœur serré, alors que dehors, la nuit s'installait lentement, enveloppant notre refuge d'un mystère glacé. Le lendemain, le ciel était bas, chargé de nuages gris qui menaçaient de déverser une pluie froide sur la campagne environnante. Je me retrouvai dehors, les mains enfoncées dans les poches de ma veste, regardant Jeanne s'affairer près du potager. Sa robe bleu marine, simple mais parfaitement ajustée, flottait légèrement au gré du vent, dévoilant par moments la peau pâle de ses chevilles fines, ornées d'une paire de bottines en cuir souple, usées par le temps mais soigneusement cirées. Son foulard rouge, noué négligemment autour du cou, ajoutait une touche de couleur vive à cette journée grise. Elle me lança un sourire, à la fois doux et un peu provocateur. « Tu sais, Pierre, si tu continues à me regarder comme ça, je vais finir par croire que tu as un faible pour les jardinières. » Je haussai les épaules, un léger sourire aux lèvres. « Peut-être bien que oui. Et toi, tu as un faible pour les bricoleurs bourrus ?» Elle rit, ce rire clair qui me rappelait les après-midi d'été, les jours où tout semblait possible. Mais derrière cette légèreté, je sentais toujours cette tension, cette part d'ombre qu'elle gardait jalousement. Je m'approchai et lui tendis un outil, un vieux transplantoir rouillé que j'avais retrouvé dans la remise. « Tiens, tu vas voir, avec ça, tu vas faire pousser des miracles. » Elle le prit avec un air faussement méfiant. « Tu dis ça parce que tu veux que je reste ici, pas vrai ?» Je croquai dans une pomme, réfléchissant un instant. « Oui, peut-être que je veux que tu restes. » Puis, plus doucement, et que ce qu'on commence ici ne soit pas juste un rêve éphémère. Jeanne planta une rangée de graines avec soin, ses doigts fins effleurant la terre fraîchement retournée. « Tu sais, » dit-elle en relevant les yeux vers moi, « j'ai toujours eu peur de m'attacher. Peur que tout s'effondre, que je sois encore abandonné. » Je la regardai, son visage tourné vers le ciel plombé, ses yeux sombres embués d'une tristesse qu'elle ne cherchait pas à masquer. « Moi aussi, avouai-je, mais je crois que parfois, il faut prendre le risque. Sinon, on ne vit jamais vraiment. » Un silence confortable s'installa,
brisé seulement par le chant timide d'un merle perché sur une branche voisine. Jeanne se redressa, essuya ses mains sur sa robe, et s'approcha de moi. Son parfum, léger, mêlé d'une pointe de lavande, m'enveloppa soudain. Elle me regarda intensément, un éclat de défi dans le regard. « Alors, Pierre, tu es prêt à vivre ?» Je sentis un frisson parcourir mon échine, mêlé d'une excitation nouvelle. Plus que jamais. Mais à peine avions-nous échangé ces mots que le craquement d'un vieux volet mal fixé retentit derrière nous, faisant sursauter Jeanne. Elle se retourna vivement, la main posée sur son ventre rond, comme pour protéger ce petit secret que nous partagions désormais. Je jetai un coup d'œil vers la maison, où l'ombre d'une silhouette furtive semblait se dessiner derrière une vitre embuée. Mon cœur se serra. Cette paix fragile que nous bâtissions pouvait-elle vraiment durer? Jeanne croisa mon regard, ses lèvres légèrement pincées, et je sus qu'elle aussi avait senti cette présence. Une menace venue du passé, peut-être, prête à tout détruire. La nuit tombait rapidement sur le village de Saint-Antonin-Nobleval, enveloppant les ruelles pavées d'une obscurité douce et mystérieuse. Assis près de la cheminée, je regardais Jeanne s'affairer à raccommoder un vieux manteau en laine, ses doigts agiles glissant sur le tissu avec une patience presque hypnotique. Sa robe couleur bordeaux, légèrement décolletée sur les épaules, laissait entrevoir la courbe délicate de sa clavicule. Ses bottines en cuir brun, légèrement usées, reposaient sous la table, tandis que sa tresse, désormais plus courte, tombait en cascade sur son dos, effleurant sa peau nue. Le feu projetait des ombres dansantes sur ses traits fins, accentuant la douceur de son visage et l'éclat profond de ses yeux noisettes. Un soupçon d'odeur de lavande flottait autour d'elle, mêlé à l'arôme du bois brûlé. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la journée sur mes épaules. « Jeanne, tu veux bien me passer le marteau ?» demandai-je, rompant le silence. Elle leva les yeux vers moi, un sourire malicieux aux lèvres. « Tu sais, je commence à croire que tu as plus besoin de ce marteau que moi. » Je souris en retour, lui tendant l'outil dont elle avait besoin pour fixer une planche bancale près de la porte d'entrée. Alors que nous travaillions côte à côte, le silence entre nous était chargé d'une tension douce, presque électrique. Parfois, nos mains se frôlaient, déclenchant un frisson auquel ni l'un ni l'autre ne résistait vraiment. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, faisant sursauter Jeanne. Elle se redressa lentement, ses yeux scrutant la pénombre à travers la fenêtre embuée. « Tu as entendu ça ?» murmura-t-elle. Je posai le marteau, me dirigeant vers la porte. Probablement un animal. Le vent est fort ce soir. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Une présence invisible planait autour de nous, un secret prêt à surgir. Jeanne s'approcha, posant une main légère sur mon bras. Son souffle chaud effleura ma peau, et je sentis son cœur battre à l'unisson du mien. « Pierre, dit-elle doucement, tu crois que nous sommes prêts à affronter ce qui vient ?» Je la regardai, ses yeux brillants d'une détermination tranquille. « Ensemble, répondis-je, serrant sa main dans la mienne. Le feu crépitait, projetant ses dernières lueurs sur nos visages, tandis qu'au dehors, dans l'ombre, une silhouette mystérieuse observait la ferme, ses intentions inconnues. Le calme apparent n'était qu'un voile. La tempête allait bientôt éclater. Les premières lueurs de l'aube filtraient à peine à travers les rideaux de lin froissé, baignant la chambre d'une lumière douce et tamisée. Jeanne était déjà réveillée, assise sur le bord du lit en chêne massif, ses pieds nus effleurant le vieux tapis aux motifs floraux. Sa robe crème, légère et fluide, dessinait avec élégance les formes arrondies de sa grossesse, le col légèrement décolleté laissant entrevoir une peau délicate, parsemée de taches de rousseur discrète. Elle portait autour du cou un pendentif en forme de trèfle, finement ouvragé, cadeau de ma mère, qu'elle caressait du bout des doigts. Je la regardais en silence, debout près de la fenêtre, vêtue d'une chemise en flanelle bleue et d'un pantalon en toile épaisse. Mes cheveux en bataille témoignaient d'une nuit courte, troublée par des rêves où le passé et le présent se confondaient. « Tu dors mal ?» demanda-t-elle doucement, sans me regarder. Je m'approchai, posant une main sur son ventre arrondi. C'est plus le poids du futur qui m'empêche de fermer l'œil. Un sourire triste effleura ses lèvres. Ce bébé, il est notre espoir, mais aussi notre plus grande inquiétude. Elle se leva lentement, ses mouvements empreints d'une grâce naturelle malgré la fatigue. Sa robe glissa légèrement sur ses hanches, dévoilant la délicatesse de ses jambes nues, tandis qu'elle enfilait ses chaussons en laine tricotés à la main. « Tu sais, » murmura-t-elle en me prenant la main, « j'ai parfois peur que les fantômes de mon passé ne viennent tout gâcher. » Je serrai sa main, sentant la chaleur qui émanait d'elle. « On les affrontera ensemble, Jeanne. »
Rien ni personne ne pourra nous séparer. Un bruit sourd résonna soudain dans la maison, suivi d'un grincement inquiétant. Jeanne se figea, ses yeux s'écarquillant de peur. Je me tournai vers la porte, mon cœur battant à tout rompre. « Quelqu'un est là », murmurai-je, la voix grave. Sans hésiter, Jeanne attrapa une vieille lampe à pétrole posée sur la commode, son visage illuminé d'une détermination nouvelle. Elle s'approcha de moi, son corps frêle mais résolu, la robe flottant autour d'elle dans un mouvement presque hypnotique. « Ne t'inquiète pas, dit-elle, un éclat de défi dans les yeux. Nous ne laisserons rien détruire ce que nous construisons. » Je hochai la tête, prêt à faire face à l'inconnu. Mais dans l'ombre, derrière la fenêtre embuée, une silhouette furtive s'éloignait, laissant derrière elle un mystère que nous devions percer avant qu'il ne soit trop tard. Le vent glacial s'engouffrait par les interstices des volets mal ajustés, faisant vibrer les vitres de la ferme de Montfaucon d'une mélodie inquiétante. Je me tenais près de la porte d'entrée, le regard fixé sur l'obscurité qui enveloppait le chemin de terre sinueux. Jeanne était derrière moi, sa silhouette fragile enveloppée dans un châle de laine écrue, ses doigts serrant une lampe à huile dont la flamme vacillait sous la bourrasque. Sa robe en velours bleu nuit, légèrement décolletée, épousait encore les courbes généreuses de son ventre, tandis que ses bottines, couvertes de boue séchée, témoignaient de la journée passée à l'extérieur. Ses cheveux, habituellement soigneusement tressés, s'étaient échappés en mèches rebelles, encadrant son visage pâle et sérieux. « Il faut qu'on sache qui s'approche de la ferme, » murmurai-je, la voix rauque à force d'avoir parlé peu ces derniers jours. Elle hocha la tête, ses yeux noisettes brillant d'une détermination farouche. « Je ne laisserai personne nous faire peur. Pas cette fois. » Je passai la main dans mes cheveux, fatigué par le poids des nuits blanches et des secrets enfouis. On ne peut pas ignorer ce passé qui nous rattrape. Il faut l'affronter. Soudain, un craquement retentit dans le bois derrière nous. Je pivotai vivement, la main déjà sur la poignée de mon vieux revolver. Jeanne serra sa lampe contre elle, ses lèvres blanches se pinçant. Mais ce ne fut qu'un renard, ses yeux brillants dans la nuit, qui disparut entre les arbres. Un soupir de soulagement s'échappa de mes lèvres, mais je savais que ce n'était qu'une pause. La menace restait là, invisible mais présente. Je posai une main rassurante sur l'épaule de Jeanne, sentant la tension qui la crispait. « Demain, on ira au village. Il faut qu'on parle à l'abbé, peut-être même au maire. Quelqu'un saura quoi faire. » Elle acquiesça, un sourire triste aux lèvres. « Oui, il faut des réponses. Et vite. » Alors que la nuit s'épaississait, enveloppant la ferme dans son manteau d'étoiles froides, un cri lointain retentit, perçant le silence comme une lame. Jeanne et moi échangions un regard chargé de peur et d'espoir. La tempête approchait, et avec elle, la vérité que nous avions tenté d'enterrer depuis trop longtemps. Le lendemain, le village de Cordes-sur-Ciel baignait dans une lumière dorée, les ruelles pavées animées par le marché hebdomadaire. Je déambulais aux côtés de Jeanne, l'air frais caressant nos visages, tandis qu'elle portait un panier en osier rempli de légumes frais et d'herbes sauvages cueillies la veille. Sa robe en coton printanier, au ton pastel, soulignait avec grâce le galbe de son ventre, et ses sandales en cuir laissaient entrevoir des orteils soigneusement vernis d'un rouge discret. Nous nous dirigions vers la petite église romane, où l'abbé Morel nous attendait. L'homme, d'une 60aine d'années, au visage buriné par le temps et les épreuves, nous accueillit avec un sourire bienveillant et des yeux pétillants d'intelligence. « Pierre, Jeanne, je suis heureux de vous voir. Que puis-je pour vous en ce jour ?» demanda-t-il en nous invitant à entrer sous la voûte fraîche de la nef. Je pris la parole, la voix ferme malgré l'angoisse qui me nouait l'estomac. « Nous avons besoin de savoir. Qui pourrait bien vouloir nous nuire, et pourquoi ?» L'abbé fronça les sourcils, son regard se faisant plus sérieux. Le passé a une drôle de façon de ressurgir, surtout ici, dans le Tarn. Des histoires anciennes parlent d'une famille autrefois puissante, dont les rancunes ont laissé des traces. Jeanne, les doigts serrant le panier contre sa poitrine, ajouta d'une voix basse, des ombres du passé qui menacent notre présent. L'abbé hocha la tête, puis se pencha pour ouvrir un vieux registre poussiéreux. Il y a des noms que l'on préfère oublier, mais que certains cherchent à rappeler. Nous échangions un regard inquiet, tandis que ses doigts parcouraient les pages jaunies. Il faut être prudent, conclut-il enfin. Et surtout, rester unis. Sur le chemin du retour, Jeanne s'arrêta devant une fontaine ancienne, posant une main protectrice sur son ventre. Son visage, éclairé par un sourire tendre, reflétait une force nouvelle. « Pierre, quoi qu'il arrive, notre famille est plus forte que leur rancune. » Je lui pris la main, sentant une chaleur rassurante m'envahir.
Mais au fond de moi, une question persistait, qui, dans ce village paisible, pouvait bien vouloir détruire ce que nous bâtissions, et à quel prix? Une ombre planait encore, prête à frapper quand on s'y attendrait le moins. Le soir tombait sur la ferme de Montfaucon, enveloppant les champs et les arbres d'un voile orangé. Jeanne était assise près du poêle, sa silhouette délicate dessinée par la lumière vacillante. Sa robe en mousseline ivoire glissait doucement sur ses jambes croisées, laissant apercevoir l'éclat soyeux de ses mollets. Autour de son cou, un collier fin en or portait un pendentif en forme de clé ancienne, cadeau que je lui avais offert la semaine précédente. Ses mains, légèrement tremblantes, tenaient un carnet de cuir usé où elle griffonnait des notes et des dessins, traces des rêves et des espoirs qu'elle nourrissait pour notre enfant à naître. Je me tenais dans l'ombre, observant chaque mouvement, chaque souffle, chaque frémissement. Son regard, à la fois doux et déterminé, croisait parfois le mien, et un frisson parcourait mon échine. Cette femme, si fragile en apparence, était devenue ma force silencieuse, mon ancre dans la tempête. Soudain, un coup discret retentit à la porte. Jeanne sursauta, le carnet glissant de ses mains. Je posai un doigt sur mes lèvres, lui intimant le silence, puis m'avançai prudemment vers l'entrée. À travers le judas, une silhouette se dessina, encapuchonnée, immobile dans la pénombre. J'ouvris doucement, dévoilant un visage familier, c'était Lucien, un vieux compagnon d'enfance, revenu après des années d'absence. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiet, et ses mains tremblaient légèrement. « Pierre, dit-il d'une voix basse, il y a des choses que tu dois savoir. Des secrets du passé qui pourraient tout changer. » Je le fis entrer, refermant la porte derrière lui. Jeanne, désormais debout à mes côtés, le regardait avec suspicion et curiosité. Lucien s'installa près du feu, sortant d'une poche une lettre jaunie par le temps. « Cette lettre m'a été envoyée par un inconnu, expliqua-t-il, elle parle d'une conspiration visant à s'emparer de la ferme et de tout ce que tu possèdes. » Je sentis mon cœur se serrer, tandis que Jeanne posait une main protectrice sur mon bras. La menace n'était plus seulement dans l'ombre, elle s'approchait, tangible et imminente. « Nous devons être prêts, murmurai-je, la mâchoire serrée. Pour nous, pour notre enfant. » Mais au fond de moi, une question brûlait, qui était cet inconnu, et jusqu'où serait-il prêt à aller pour nous détruire? Le mystère s'épaississait, et la nuit promettait d'être longue. Le vent s'engouffrait dans les branches des vieux chênes qui bordaient la ferme, faisant bruisser les feuilles comme un murmure venu d'un autre temps. La nuit était tombée depuis longtemps, et seule la lueur vacillante du poêle éclairait faiblement la pièce où Jeanne et moi étions assis, le visage grave, le silence pesant entre nous. Je tenais entre mes mains la lettre jaunie que Lucien nous avait confiée, les mots écrits à l'encre délavée semblaient danser sous mes yeux, révélant des menaces voilées et des promesses de trahison. Jeanne, sa robe de velours sombre tombant en plis légers autour de ses jambes croisées, passait distraitement ses doigts sur le pendentif en forme de clé, comme pour chercher un réconfort invisible. « Pierre, murmura-t-elle enfin, la voix tremblante, tu penses qu'ils viendront ?» Je posai la lettre sur la table, serrant ses mains dans les miennes, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. « Je ne sais pas. Mais nous devons être forts. Pour notre enfant. » Un bruit sourd retentit soudain à la porte d'entrée, suivi d'un silence oppressant. Nous nous levâmes d'un même mouvement, le souffle court, les cœurs battant à l'unisson. Jeanne attrapa le vieux fusil appuyé contre le mur, tandis que je me dirigeais lentement vers la porte, chaque pas résonnant dans la pièce glacée. J'ouvris précautionneusement, et dans l'encadrement se tenait un homme, le visage caché sous une capuche sombre, ses yeux perçants brillant d'une froide détermination. Il ne dit rien, mais dans son regard brûlait une promesse de chaos. Je sentis Jeanne se rapprocher, sa présence rassurante mais fragile. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix ferme malgré la peur qui rampait en moi. L'homme inclina légèrement la tête, un sourire cruel effleurant ses lèvres. « Juste un messager. » Puis, sans un mot de plus, il glissa une enveloppe scellée sur le seuil et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd de menaces. Je ramassai l'enveloppe, le cœur battant la chamade. Jeanne me regarda, les yeux emplis d'une inquiétude mêlée de courage. « C'est une guerre, Pierre. Et elle vient de commencer. » Je savais que la prochaine étape serait décisive. L'ombre qui pesait sur notre vie s'épaississait, et il nous faudrait puiser dans nos dernières forces pour protéger ce que nous aimions. Mais au-delà de la peur, une lueur d'espoir brillait encore. Nous n'étions pas seuls. Et ensemble, nous pourrions affronter l'obscurité. Le matin se levait sur la vallée de la Dordogne, baignant les collines d'une lumière pâle et hésitante. Je tenais toujours entre mes mains le contenu de l'enveloppe une vieille photographie sépia,
jauni par le temps, montrant une maison semblable à la nôtre, mais abandonnée, rongée par le lierre et le silence. Au dos, une inscription à peine lisible, ne fais pas confiance à ceux qui sourient trop. Jeanne, vêtue d'une robe en lin écru qui soulignait la rondeur douce de son ventre, s'approcha lentement, ses yeux emplis d'une inquiétude mêlée de détermination. Son collier en forme de clé scintillait faiblement sous la lumière du matin, comme un talisman contre le destin. « Pierre, murmura-t-elle, posant une main rassurante sur mon bras, c'est un avertissement. Mais aussi un choix. » Je sentis le poids de ces mots, aussi lourd que la menace invisible qui planait sur nous depuis des semaines. La ferme, notre refuge, notre foyer, était maintenant un champ de bataille où le passé et le présent s'entrechoquaient. Soudain, un cri lointain brisa le silence du petit matin, un appel désespéré qui résonna à travers les bois. Nos regards se croisèrent, une étincelle d'urgence et de peur dans nos yeux. Le mystère que nous avions tenté de fuir se matérialisait enfin, brut et impitoyable. Je serrai la main de Jeanne, sentant la vie frémir sous ses doigts. Quelle que soit la vérité, dis-je avec fermeté, nous la découvrirons ensemble. Mais alors que nous nous préparions à affronter l'inconnu, une ombre furtive glissa derrière la haie, observant, attendant, prête à frapper au moment où nous serions les plus vulnérables. Le combat ne faisait que commencer. Et dans le silence lourd de la vallée, une question demeurait suspendue, telle une promesse, qui nous trahirait en premier.